Donc, à notre étude de la tour de garde, basée sur l'article numéro 37 de notre tour de garde du mois de septembre 2021. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est la prophétie d'Agé qui sera l'objet de notre attention. Petite précision, Agé a rédigé sa prophétie vers 520 avant notre ère, quelques années après le retour d'exil d'un groupe d'Israélites revenant de Babylone. Le texte qui va particulièrement animer notre étude d'aujourd'hui est celui qui est présenté en tête de notre étude, Agé chapitre 2, verset 7, nous lisons, c'est Jéhovah qui parle, « Je vais ébranler toutes les nations, et les choses précieuses de toutes les nations entreront dans cette maison. » Alors, plusieurs questions viennent dans notre esprit. Comment ces paroles se sont-elles réalisées à l'époque du prophète? Comment cette prophétie se réalise-t-elle aujourd'hui d'une façon bien plus vaste, bien plus conséquente? Et puis, quel est le lien que l'on peut faire entre cette prophétie et l'activité de témoignage concernant la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Voilà autant de questions passionnantes qui sont l'objet de notre réflexion. Vous aurez l'occasion de vous exprimer. Nous sommes certains que vous allez faire un bon travail de commentaires. Nous vous remercions par avance de votre bonne participation. Pour aujourd'hui, notre lecteur est frère Tavna Jean-Yves. Jean-Yves, nous t'écoutons si tu veux bien nous lire les 2 premiers paragraphes. En quelques minutes, les petites boutiques et les vieux immeubles se sont effondrés, comme des châteaux de cartes. C'était la panique partout. Beaucoup de gens ont dit que ça avait duré 2 minutes, mais moi, ça m'a semblé être une éternité. Voilà comment des rescapés du tremblement de terre qui a frappé le Népal en 2015 ont décrit ce qui s'était passé. S'il devait nous arriver de vivre un événement si traumatisant, nous ne l'oublierions pas de sitôt. Et pourtant, en ce moment, ce n'est pas qu'une seule ville ou qu'un seul pays qui subit des secousses. Ce sont toutes les nations qui sont ébranlées, et cela depuis des dizaines d'années. Cet ébranlement symbolique a été prédit par le prophète Agé. Il a écrit « Voici ce que dit Jéhovah des armées. Une fois de plus, dans peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre et la mer et le sol ferme. » Merci bien. Alors voici la question de ces 2 paragraphes. Quel ébranlement symbolique le prophète Agé a-t-il prédit pour notre époque? Vous avez la parole. Frère Ougar, s'il te plaît. Eh bien, il prédit un ébranlement des nations dans la prophétie d'Agé chapitre 2, verset 6. Il dit qu'une fois de plus, dans peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre, et la mer et le ciel ferme. Donc toute la terre est concernée par cet ébranlement. Merci. Frère José Rodriguez. Et on a même du mal à s'imaginer à quoi ça peut correspondre, à la puissance de cet ébranlement, comme par exemple lorsqu'on examine lorsqu'un tremblement de terre qui a lieu, là il y a une réflexion qui est faite sur un tremblement de terre qui a eu au Népal en 2015, l'idée c'était la panique partout. Beaucoup de gens ont dit que ça avait duré 2 minutes, mais moi ça m'a semblé être une éternité. Donc on se rend compte que c'est effectivement quelque chose qui va être secouant, quoi, quelque chose qui va vraiment ébranler les gens. Merci beaucoup. C'est bien d'avoir fait ce rapprochement. Alors voyons la différence entre ces 2 formes d'ébranlement dont nous venons de parler, avec la lecture du paragraphe 3. Un tremblement de terre littéral ne fait que détruire, mais l'ébranlement annoncé par Agé a également des effets bénéfiques. Jéhovah le dit lui-même, « Je vais ébranler toutes les nations, et les choses précieuses de toutes les nations entreront dans cette maison, et je la remplirai de gloire. » Comment cette prophétie s'est-elle accomplie à l'époque d'Agé, et comment s'accomplit-elle à notre époque? Dans cet article, nous répondrons à ces questions. Nous verrons aussi comment nous pouvons participer à l'activité qui ébranle les nations. Bien. Question 3. Quelle différence y a-t-il entre l'ébranlement annoncé par Agé et le tremblement de terre au plan littéral? Frère Giraud-Noël. En règle générale, un tremblement de terre provoque des dégâts, il détruit des maisons, il y a des victimes.
souvent des innocents, des gens qui sont responsables de rien. Mais là, Agé parle d'un autre ébranlement qui sera bénéfique, puisque le texte d'Agé, chapitre 2, verset 7, souligne que Jéhovah va ébranler toutes les nations et les choses précieuses de toutes les nations entreront dans cette maison et je la remplirai de gloire. Donc en fait, cet ébranlement est une bonne nouvelle, et notamment pour les serviteurs de Dieu. Merci. Famille Richardson. Mais une mauvaise nouvelle pour les nations qui seront ébranlées. C'est juste également. Alors nous allons répondre à plusieurs questions clés qui vont être maintenant examinées. Voyons la première d'entre elles, un message encourageant à l'époque d'Agé. Donc là, quel accomplissement eut lieu dans l'époque du prophète? Lisons le paragraphe 4. Jéhovah confie à Agé une mission importante. Voyons en quelles circonstances. Agé faisait probablement partie des Juifs qui étaient revenus à Jérusalem en 537 avant notre ère, après l'exil à Babylone. Peu après leur arrivée, ces fidèles adorateurs de Jéhovah ont posé les fondations du temple. Mais rapidement, la situation s'est dégradée. Ils se sont découragés et ont arrêté les travaux en raison de l'opposition qu'ils subissaient. En 520 avant notre ère, Jéhovah a donc chargé Agé de raviver leur zèle pour qu'ils terminent le temple. Merci. Quelle mission Jéhovah a-t-il confiée à Agé? Famille Mayazi. Alors, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Voilà. Jéhovah a confié à Agé la mission de rassembler le peuple pour terminer le temple qu'ils avaient commencé. Vu qu'il y avait trop de difficultés, les peuples se sont vite découragés et Jéhovah a confié à Agé la mission de réhabiliter le temple. Très bien, excellent. Famille Ali. Alors pour le coup, les Juifs avaient pris une bonne décision, hein. Ils voulaient reconstruire le temple, mais face à l'opposition qu'ils ont rencontrée, puis c'est une opposition virulente, Esdras dit bien que les gens du pays cherchèrent constamment à décourager les Juifs et à leur faire peur pour qu'ils arrêtent de construire. Donc ils n'avaient pas tenu bon. C'est pourquoi Jéhovah leur a envoyé Agé, afin qu'il les réconforte, qu'il les fortifie, et Agé a pu accomplir sa mission puisque le temple a été achevé. Merci. Merci d'utiliser des versets bibliques, en effet. Il y a peut-être d'autres références que vous trouvez intéressantes dans notre... Là, on pose un peu le contexte. Famille Clavé. Oui, selon le chapitre 1, le verset 1 et 2 du livre d'Agé, donc on voit qu'ils se sont aussi trompés eux-mêmes par de faux raisonnements, en disant que le temps n'était pas encore venu pour bâtir la maison de Jéhovah. Ils ont préféré s'occuper de leur maison, dit le récit. Donc ils avaient besoin vraiment qu'on leur rappelle que Jéhovah avait son calendrier et qu'il fallait lui faire confiance pour terminer le travail. Très bonne analyse, merci beaucoup. Voilà une situation donc compliquée. Sœur Jouando. Oui, d'autant plus que les travaux s'étaient arrêtés depuis plus de 15 ans. Donc, comme la sœur disait, ils avaient mis de côté, ils n'ont pas fait confiance en Jéhovah puisqu'ils auraient pu prier Jéhovah de les aider parce que les travaux ont été arrêtés officiellement par le roi. Donc, il fallait beaucoup de courage et beaucoup de zèle pour recommencer ce travail. Et c'est pour cela que les encouragements que le prophète Agé et d'autres prophètes encore ont donné au peuple les a vraiment galvanisés, d'autant plus que Jéhovah les a rassurés de son soutien. Très bien. Voyons la teneur de l'encouragement que va offrir le prophète. Lisons le paragraphe 5. Le message qu'Agé a transmis aux Juifs avait pour objectif de renforcer leur foi en Jéhovah. Comme ils étaient découragés, il leur a dit avec enthousiasme « Soyez forts, vous tous, gens du pays, déclare Jéhovah, et travaillez, car je suis avec vous, déclare Jéhovah des armées. » L'expression « Jéhovah des armées » a certainement dû les rassurer. Jéhovah a sous ses ordres une immense armée composée d'anges. Si les Juifs comptaient sur lui, ils pourraient réussir leur projet.
Bien. Question 5. Pourquoi le message d'Agé a-t-il dû rassurer les Juifs? Famille Le Gallais, Surville. Bien, Agé ne va pas se contenter de dire que Jéhovah est avec le peuple, il va dire Jéhovah désarmé, pour montrer que rien ne peut lui résister, que c'est lui le Tout-Puissant, et que s'ils comptent vraiment sur Jéhovah, ils vont pouvoir réussir à reconstruire le temple, ce qui d'ailleurs va être fait, puisque en 5 ans, ça va être fait. Merci. Peut-on expliquer en quel sens Jéhovah peut être appelé Jéhovah des armées? Frère Tavna, dis-nous ton propos, puis nous verrons. Oui, effectivement, d'après le contexte, on vient de voir qu'effectivement les Israélites étaient en but à une opposition farouche de toutes les nations qui les entouraient. Hein. En plus, ils étaient en minorité par rapport à ces nations. Et c'était pas également des guerriers dans l'âme, puisqu'ils avaient passé 70 ans en exil, ils étaient devenus cultivateurs, peut-être qu'ils travaillaient dans certains domaines, mais pas dans le maniement des armes. Mais là, donc, pour être découragé, mais là, Jéhovah se met à côté d'eux et leur dit, voilà, je suis Jéhovah des armées et je serai avec vous. On comprend qu'ils pouvaient être vraiment encouragés par ça. Très bien. Merci beaucoup. Sœur Rodriguez. Et le message d'Agé est d'autant plus remarquable qu'il a fait 4 messages en moins de 4 mois aux Juifs de l'époque. Et on voit qu'il a utilisé 35 fois le nom divin dans les 38 versets du livre. Donc, il montrait vraiment que Jéhovah était avec eux, que Jéhovah avait l'armée des anges qui était derrière lui et qu'il était prêt à les aider à tout moment. Très bien. Voilà un encouragement vivifiant, n'est-ce pas? Dernière pensée, Sœur Borde. Oui, d'ailleurs, le prophète Zacharie, là, qui est cité, s'est rappelé aux Israélites que prenez courage, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, paroles qui ont déjà été prononcées le jour où les fondations de la maison de Jéhovah des armées ont été posées pour la construction du temple. Et c'est vrai que Jéhovah avait déjà assuré, et un petit peu plus haut, il est même dit que ceux de ce peuple qui resteront à cette époque penseront peut-être que c'est impossible. Mais à moi, cela semblera-t-il impossible? Il rappelle donc que oui, vous pensez peut-être que c'est impossible, vous êtes des humains, poussière, faibles et peut-être impressionnables, mais lui, Jéhovah, à moi, cela semblera-t-il impossible, il dit? Très bien. Alors, tu as pris un peu d'avance, on va d'abord lire le paragraphe 6, si tu veux bien, par Tavna. Puis Agé a annoncé aux Juifs que Jéhovah allait ébranler toutes les nations. Ce message était très encourageant pour le peuple, qui avait arrêté les travaux du temple. Il signifie en effet que Jéhovah allait ébranler l'empire perse, qui était composé de nombreuses nations. Quels seraient les effets de cet ébranlement? Tout d'abord, les Juifs réussiraient à achever la construction du temple. Ensuite, même des non-Juifs se joindraient à eux pour y adorer Jéhovah. Ce message a dû redonner courage aux serviteurs de Dieu. Merci. Alors, paragraphe 6 demande quels effets l'ébranlement prédit par Agé produirait-il? Quels sont ces effets? C'est intéressant de voir qu'un accomplissement complet s'est produit à l'époque. On saisira mieux l'accomplissement moderne. S'il vous plaît, Eulalie. Que les Juifs réussiraient à achever la construction du temple. Alors, il y a en effet cet événement qui fait partie de la réalisation. Merci. Famille Hougard. Et un deuxième effet aussi qui serait remarquable, c'est que des non-juifs, des personnes qui observaient finalement les Juifs en train de reconstruire le temple, se joindraient aussi à eux pour adorer Jéhovah. Très bien. Cela a été consécutif à quoi, Sœur Renaud? À l'ébranlement de toutes les nations. Et l'empire perse était composé de plusieurs nations. Et quand c'est annoncé que elles vont être ébranlées, c'est un encouragement puisque Jéhovah vraiment les soutient et les protège. Voilà. Donc nous avons affaire ici à un accomplissement remarquable. Sœur Joando, tu voulais ajouter une dernière idée? Oui, je voulais dire que même si ce temple avait été amélioré au fur et à mesure, mais c'est dans ce temple que Jésus est venu prêcher aussi. Très juste.
La qualité de l'accomplissement de cette prophétie nous garantit celle qui est en train de se produire sous nos yeux. Nous allons en parler avec le sous-titre « Une activité qui ébranle la terre à notre époque ». Nous lirons le paragraphe 7. Comment la prophétie d'Agée s'accomplit-elle aujourd'hui? À notre époque, de nouveau, Jéhovah ébranle toutes les nations et nous avons un rôle à jouer. En 1914, Jéhovah fait de Jésus-Christ le roi de son royaume céleste. La naissance de ce royaume a été une mauvaise nouvelle pour les dirigeants du monde. Elle signifie en effet la fin du temps accordé aux nations, c'est-à-dire la période durant laquelle aucun dirigeant ne représenterait Jéhovah sur la terre. Ayant compris cela, les adorateurs de Jéhovah annoncent, en particulier depuis 1919, que le royaume de Dieu est le seul espoir pour les humains. Cette proclamation de la bonne nouvelle du royaume a ébranlé le monde entier. Merci. À quelle activité qui ébranle toute la terre participons-nous? Explique. Famille Saint-Aignan. L'activité, c'est la prédication pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Excellent. Pourquoi est-ce un événement majeur qui concerne les nations? Famille Arémias. Oui, puisqu'il s'agit de l'instauration du royaume de Christ dans le ciel en 1914. À partir de là, bien, les dirigeants du monde n'avaient plus la légitimité pour diriger le monde, puisque le temps accordé aux nations était révolu. Et donc c'était un moment extraordinaire dans l'histoire de la Terre et des humains. C'est pourquoi cette annonce a été un ébranlement, puisque notamment à partir de 1919, il y a eu une prédication particulièrement zélée sur ce thème-là, la venue du royaume de Dieu. Très bien. Sœur Renaud. Et c'est pour cela que nous annonçons ce royaume, qui est la seule solution, et ça aide les personnes comme nous à venir vers Jéhovah, les personnes qui sont précieuses aux yeux de Jéhovah. Très bien. Voilà une nouvelle majeure. Dernière idée, Sœur Talzac. Oui, puis c'est Jéhovah qui a installé Jésus, selon le psaume 2.6. 2.6, pardon. Donc, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est vraiment le thème de notre prédication. Ce seul royaume universel et mondial qui pourra résoudre tous les problèmes et nous amène à une merveilleuse espérance. Nous allons lire avec beaucoup d'attention le paragraphe 8 ainsi que le psaume 2, versets 1 à 3. Comment les humains réagissent-ils au message que nous prêchons? La plupart le rejettent. Les nations se sont agitées. Elles refusent de reconnaître le dirigeant que Jéhovah a choisi. Pour elles, notre message n'est pas une bonne nouvelle. Certains gouvernements ont même interdit notre prédication. De nombreux dirigeants affirment servir Dieu, mais ils ne sont pas disposés à renoncer à leur pouvoir. C'est pourquoi, tout comme à l'époque de Jésus, ils s'opposent à la loi de Jéhovah en attaquant ses fidèles disciples. Nous lisons Psaume 2, versets 1 à 3. Pourquoi les nations sont-elles agitées et les peuples marmonnent-ils une chose vaine? Les rois de la terre se postent et les dignitaires se rassemblent comme un seul, contre Jéhovah, contre son oint. Ils disent, brisons les chaînes, libérons-nous de leurs cordes. Merci beaucoup. Je vous pose la question 8. Comme l'avait annoncé Psaume 2, 1 à 3, comment la majorité des humains réagissent-ils au message que nous prêchons? Sœur Nicole. Bien, la plupart le rejettent, c'est ce qu'annonçait le psaume au chapitre 2, notamment le verset 3 dit que les rois de la terre, c'est-à-dire les nations, se rassemblent contre Jéhovah et contre son oint, c'est-à-dire contre Jésus. Donc elles refusent de reconnaître que Jéhovah est le roi et que Jésus a été choisi par Jéhovah. Merci, très bien. Famille Surville-le-Galet. Continuer l'idée de Nicole aussi, les rois de la terre, ils se postent vraiment contre Jéhovah, parce que dans certains pays, certains gouvernements interdisent la prédication de ce beau message et s'opposent vraiment aux serviteurs de Jéhovah. Eh oui, c'est vrai.
sœur Michel Pouillet. Alors, si tu veux bien ouvrir ton micro, ce sera mieux. Voilà. Oui, comme l'apôtre Paul le rappelle dans Acte 4, 25, on voit que les nations sont agitées, elles ne veulent pas renoncer à leur pouvoir, comme on l'a dit, et ils réfléchissent et ils méditent à des choses vaines, c'est-à-dire comment lutter contre Jéhovah et ses serviteurs. Et comme le dit notre chanson, nous ne sommes qu'un seul peuple, nous nous comprenons au bras de Dieu, et leur combat est voué à l'échec, car Jéhovah saura au moment voulu déverser sur eux la coupe de sa colère. Très bien, merci pour cette analyse complète. Voudriez-vous, on va voir les images qui nous sont proposées, voudriez-vous les commenter? 4 images, que suggère-t-elle, que rappelle-t-elle, en partant peut-être de la gauche vers la droite? Rémillas. Eh bien, celle de gauche, là, on voit, c'est Agé. Il est en train d'encourager tous les serviteurs de Jéhovah de l'époque, eh bien, de construire le temple. Tout le monde l'écoute, il y a le grand prêtre, et puis ceux qui construisent le temple, les anciens, ils sont tous là. Ensuite, la deuxième, sur la gauche, on voit bon, que ce sont les serviteurs de Dieu à l'époque moderne, disons, hein, qui sont en train de défiler avec des pancartes hein, pour parler du royaume de Jéhovah et de son Christ. Voilà, donc c'est une belle chose encore. Et puis ensuite, eh bien, nous voyons un couple là qui est en train de prêcher. Ils ont tout ce qu'il faut, voilà, la tablette, la Bible, tous les livres nécessaires pour donner le message. Voilà, dans ces derniers jours. Et enfin, ben, on a Jésus hein, sur son cheval. Voilà, c'était intéressant. Hein. Bien, merci. Ami Richardson. On voit en bas, pour les 3 images à gauche, là, c'est en bleu, là. Oui. On constate le zèle des serviteurs de Jéhovah qui annoncent cette bonne nouvelle et avertir les gouvernements en 38, je pense, la campagne de publicité. Et c'est des avant-chocs, en quelque sorte. Et sur la droite, c'est le bar en or. Et là, c'est le grand choc. Et on va voir tous ces édifices, ces gouvernements vont s'écrouler, même si aujourd'hui ils semblent assez faux. Très bien. C'est bien d'avoir fait cette nuance entre l'ébranlement des nations provoqué par la prédication et une dernière secousse dont tu as parlé avec l'action finale du roi régnant Jésus-Christ. Merci beaucoup. Les images font partie en effet de l'enseignement que je vous donne et qui mérite toujours notre attention et vos bons commentaires. Nous lirons maintenant le paragraphe 9. Quelle invitation Jéhovah lance-t-il aux nations qui le rejettent? On trouve la réponse en Psaume 2, versets 10 à 12. Maintenant donc, roi, soyez perspicaces, acceptez la correction, juge de la terre. Servez Jéhovah avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Honorez le Fils, sinon Dieu s'indignera et vous périrez, car sa colère éclate rapidement. Heureux tous ceux qui se réfugient en Dieu. Avec bonté, Jéhovah laisse une chance à ses opposants. Ils peuvent encore changer d'avis et accepter son royaume. Mais le temps se fait court. Nous vivons les derniers jours de ce monde. Il est plus urgent que jamais pour les humains de découvrir la vérité et de faire le bon choix. Merci. Question 9. Quelle invitation Jéhovah lance-t-il aux nations qui le rejettent? Famille Véron. C'est une invitation remarquable. Comme on l'a vu dans le 2e psaume, les versets 1 et 3, les nations s'opposent à Jéhovah. Ils se tiennent vraiment contre lui, debout. Et là, on le voit au verset 10 à 12, que Jéhovah les invite à accepter cette correction, à se repentir, à le servir. Il leur donne avec bonté vraiment l'occasion de pouvoir ainsi le servir et de bénéficier aussi du pardon de Jéhovah. Excellent, merci. Frère Ronzo.
Oui, c'est donc une invitation double. Ils doivent déjà accepter, servir Jéhovah, donc le reconnaître comme Dieu, mais ils doivent aussi honorer le Fils, c'est-à-dire reconnaître que Jésus est bien le roi du royaume. C'est vrai. Très bien. Famille Patouilla. J'aime beaucoup aussi l'idée que Jéhovah leur dise « Réjouissez-vous et heureux tous ceux qui se réfugient en Dieu ». J'aime bien l'idée qu'il il veut leur accorder de la joie en fait. Il veut leur donner la possibilité d'avoir la vie véritable, ce qu'ils n'ont pas actuellement, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ne l'ont pas. Et j'aime beaucoup aussi l'idée d'Isaïe chapitre 61 verset 2 qui nous rappelle qu'on est en fait dans l'année de bienveillance de Jéhovah. Donc ça veut dire que Jéhovah sait que parmi ses opposants, il y a des personnes au cœur humble, qui ne le savent pas encore, mais qui peuvent changer d'avis. Et là, on voit vraiment l'amour incomparable que Jéhovah a pour les humains, en fait, même ses opposants. Exactement. Famille Bassi. C'est vrai aussi que le temps s'est fait court, le temps accélère vraiment, et au jour des derniers jours de ce monde. Donc, Jéhovah leur laisse le temps aussi c'est vraiment urgent que jamais pour les humains de découvrir la vérité et de faire un bon choix. Et oui, tu as raison de le rappeler. Famille Van der Bos, c'était la même idée peut-être? Oui, un petit peu dans le sens où on voit vraiment l'amour et la justice de Jéhovah dans ces versets, puisque on sent vraiment que Jéhovah, en fait, n'a pas de plaisir à punir les méchants. Au contraire, c'est comme si elle disait changer d'avis parce que je vais au bout d'un moment devoir agir. Je n'ai pas le choix, ma justice me l'impose aussi par amour pour mes serviteurs. Mais vous pouvez il est encore temps pour vous de saisir cette invitation et de pouvoir être heureux. Donc on voit vraiment tout l'amour de Jéhovah et la justice. Et je trouve que c'est encourageant pour avoir ce même état d'esprit en prédication et cela renforce aussi le zèle. Exactement, très bonne remarque. Merci à tous pour vos bons commentaires, on apprécie. Voyons le troisième sous-titre. Cet ébranlement provoque de bonnes réactions. On va voir lesquelles avec ce sous-titre. Le lecteur lira aussi le texte d'Agée chapitre 2, versets 7 à 9. Certains ont bien réagi à l'ébranlement des nations annoncé par Agée. Le prophète avait prédit qu'à la suite de cet ébranlement, les choses précieuses, c'est-à-dire les personnes sincères de toutes les nations, entreraient dans la maison de Jéhovah pour l'adorer. Isaïe, tout comme Michée, ont prophétisé que des événements semblables se produiraient pendant les derniers jours. Nous lisons en Agée chapitre 2, versets 7 à 9. « Oui, je vais ébranler toutes les nations, et les choses précieuses de toutes les nations entreront dans cette maison, et je la remplirai de gloire, dit Jéhovah des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, déclare Jéhovah des armées. La gloire future de cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit Jéhovah des armées. Et dans ce lieu, j'établirai la paix, déclare Jéhovah des armées. » Merci Jean-Yves. Alors, question 10. Selon Agée 2, 7 à 9, comment certains réagiraient-ils à l'ébranlement des nations? C'est intéressant aussi à relever. Famille Patouilla. Eh bien, certains vont bien réagir à cet ébranlement des nations. Ils vont en fait se tourner vers Jéhovah et venir à sa maison, comme dit le verset. C'est pas toujours le point de vue qu'on a eu. On voyait pas les choses comme ça. On pensait que c'était le message qui attirait les gens, mais pas forcément le fait que les nations réagissent à ce message. Mais là, l'éclaircissement, c'est que il y en a certains également qui réagiront à la réaction des nations à ce message. Merci. D'autres commentaires peut-être? Vous pouvez faire un parallèle avec des pensées d'Isaïe. Que soulignait-elle, sœur Balza Dominique? Oui, on voit l'accomplissement de ces prophéties qui devaient caractériser les derniers jours. Et comme on l'a chanté, on voit une foule de personnes, des choses précieuses des nations affluer vers la montagne de Jéhovah, vraiment se diriger vers cette montagne, le vrai culte et le soutenir vraiment avec zèle. Très bien. Peut-on rappeler ce que désigne donc l'ébranlement ici? Famille Arénias.
L'ébranlement des nations, donc suite, comme on l'a vu, à la prédication du royaume de Christ instauré, a deux effets finalement. Donc, une réaction négative de la part des nations qui refusent de reconnaître Jésus comme roi. Et le deuxième effet, c'est qu'il y a donc un afflux des personnes de toutes les nations qui, elles, se réjouissent de cette royauté de Jésus et qui prennent position pour elle. Ce message produit cet ébranlement. Merci beaucoup. Paragraphe 11. Parlons brièvement de Ken, un frère qui sert au siège mondial. Quel effet le message qui ébranle la terre a-t-il eu sur lui? Il raconte. Quand j'ai entendu parler pour la première fois des vérités bibliques, j'étais heureux d'apprendre que nous vivions les derniers jours de ce monde méchant. J'ai compris que pour avoir la faveur de Dieu et obtenir la vie éternelle, je devais quitter ce monde instable et prendre fermement position pour Jéhovah. Après avoir prié, j'ai immédiatement décidé de ne plus faire partie de ce monde et de me placer sous la protection du royaume de Dieu qui, lui, ne peut pas être ébranlé. Très bien, merci. Question 11. Comment un frère a-t-il réagi quand il a découvert le message du royaume? Peut-être ça vous rappellera vos propres souvenirs. Comment s'est-il comporté, famille Dubois? On nous parle ici de Ken, un frère qui sert au siège mondial. Il a découvert les vérités bibliques il y a une quarantaine d'années et pourtant, ce souvenir est très net dans son esprit. Il a été très heureux d'apprendre qu'on vivait les derniers jours de ce système méchant. Et il a immédiatement compris qu'il devait se positionner pour obtenir la faveur de Jéhovah et la vie éternelle. Et c'est ce qu'il a fait. Il a prié et immédiatement décidé de ne plus faire partie de ce monde et de rechercher la protection du royaume de Dieu. Merci bien, bon résumé. Avez-vous réagi d'une façon particulière lorsque vous avez découvert le message du royaume? Si oui, n'hésitez pas qu'on entende un ou deux commentaires, ce serait agréable. Famille Rodriguez. Bien entendu, puisque nous avions tous, enfin, ça dépend de l'âge qu'on avait, moi j'avais 22-23 ans, c'était un âge où j'avais déjà ma vie tracée dans mes objectifs, c'était clair. Et après du moment où j'ai compris que c'était là la vérité, on a compris que c'était plus ça, notre vie avait pris un autre sens. C'est-à-dire que ce n'était plus la réussite par rapport au monde, car cela n'avait aucune valeur, c'était le service pour Jéhovah, et ça c'est quelque chose qui a transformé ma vie, quoi. Merci José. C'est bien. Fabien Renias, peut-être? Oui, moi c'est à peu près pareil. Hein. Donc je travaillais, j'avais 27 ans à l'époque, et ma compagne de travail m'a fait voir ce que la Bible disait par rapport aux derniers jours, à ce qui arriverait. Quand j'ai su ça, je trouvais que c'était extraordinaire. J'ai même regardé le ciel, j'ai dit c'est pas possible. C'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Et tout de suite, donc, je me suis dit bon, je vais étudier la Bible. J'ai étudié. Après, j'ai assisté à une assemblée qui a dit me voici, envoie-moi. C'était ce thème. Oh ben j'ai dit voilà, moi je vais être pionnière. Je vais servir Jéhovah. Il n'y a que ça à faire pendant cette époque-là. Voilà, c'était merveilleux. Merci pour vos commentaires qui illustrent l'effet. On ne peut pas rester indifférent lorsqu'on découvre le message du royaume qui touche notre cœur. Examinons le paragraphe 12, s'il vous plaît. Il est clair que Jéhovah bénit son peuple. Durant les derniers jours, le nombre de ses adorateurs a fortement augmenté. En 1914, nous n'étions que 5000. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 millions. Et des millions de personnes se joignent à nous chaque année pour célébrer le mémorial. C'est ainsi que les cours terrestres du temple spirituel de Jéhovah, qui représentent les dispositions qu'il a prises pour que nous puissions l'adorer, se remplissent des choses précieuses de toutes les nations. Le nom de Dieu est également glorifié par les changements que font toutes ces personnes dans leur vie pour revêtir la personnalité nouvelle. Merci. Question 12. Pourquoi peut-on dire que Jéhovah remplit de gloire son temple spirituel durant les derniers jours? Quel sens? Sœur Guérin, Marie-Thérèse.
Eh bien, par la forte augmentation des témoins, dans la dernière vidéo, là, on nous dit qu'au mémorial, on était plus de 21 millions. Il y a combien d'États dans le monde qui n'ont pas 21 millions d'habitants? Donc, on est une grosse nation par rapport à d'autres. Par contre, alors, les autres religions, on voit qu'elles s'affaiblissent. Si on prend le cas en France, par exemple, chaque village avait son église et son prêtre. Maintenant, il y a un prêtre pour 5 ou 6 villages. Donc, toutes les religions s'amoindrissent parce que les gens ne veulent plus croire en Dieu, alors que nous, on fait que construire des salles du royaume, des salles d'assemblée. Donc, on a la bénédiction de Jéhovah. Voilà. Merci Marie-Thérèse pour ton analyse. Sœur Jean-Vion-Mienne. Oui, beaucoup de personnes affluent vers la montagne sainte de Jéhovah. Elles goûtent que Jéhovah est bon en étudiant entre autres récemment l'outil que l'on vient de recevoir, Vivez pour toujours. Progressivement, ces personnes changent de personnalité et on peut ajouter qu'environ 250 personnes en moyenne par jour demandent un cours biblique. C'est un chiffre remarquable. Bien, merci pour tes recherches. Fanny Giuliano. Oui, c'est intéressant, comme l'a dit notre sœur, c'est le fait que ces personnes revêtent la personnalité nouvelle, glorifient Jéhovah, d'autant plus qu'elles sont issues des nations qui étaient tumultueuses, qui étaient agitées. Et comme le dit Jéhovah en Agé 2, verset 9, donc il dit qu'il va rassembler, puis il dit « Dans ce lieu, j'établirai la paix ». Et effectivement, c'est quelque chose de beau de voir que Jéhovah ébranle les nations, prend des éléments d'un peuple tumultueux, et quand il les fait venir dans son peuple, ça devient un lieu de paix malgré tout, parce qu'ils changent leur personnalité grâce à la Bible. Exactement. C'est bien de parler des chiffres, mais c'est bien que vous ayez accentué sur la transformation. C'est un travail de plusieurs années souvent qui amène quelqu'un à se vouer au service de Jéhovah, à s'engager à le servir. Ce n'est donc pas rien ce qui est en train de se passer. Une dernière idée, famille Ali. Parmi les choses avec lesquelles Jéhovah remplit de gloire son temple spirituel, on peut aussi citer l'excellence de l'instruction que nous donne l'esclave fidèle et avisé. Instruction qui se bonifie avec le temps, qui devient de plus en plus efficace et nous forme également à la prédication. Très bien. Alors faisons maintenant un rapprochement avec une autre prophétie d'Ésaïe pour apprécier cet ébranlement dont nous parlons. Paragraphe 13, s'il te plaît. La prospérité actuelle des adorateurs de Jéhovah avait été annoncée dans d'autres prophéties, comme celle que l'on trouve en Isaïe chapitre 60. On lit au verset 22, « Le petit deviendra un millier et l'insignifiant une nation forte. Moi, Jéhovah, j'accélérerai cela au moment voulu. » Cet afflux de vrais adorateurs entraîne quelque chose d'extraordinaire. En effet, ces choses précieuses possèdent des talents et des capacités, et elles ont le vif désir de participer à la proclamation de la bonne nouvelle du royaume. C'est ainsi que le lait des nations, pour reprendre l'expression d'Isaïe, est mis à la disposition du peuple de Jéhovah. Grâce au soutien de ses précieux frères et sœurs, il nous est possible de prêcher dans 240 pays et territoires et de produire des publications en plus de 1000 langues. Merci beaucoup. Question 13. Quelle autre prophétie annonçait la prospérité des adorateurs de Jéhovah? Barbessou. C'est la prophétie de Isaïe, chapitre 60, au verset 22, qui parle que le petit deviendrait un millier et l'insignifiant une nation forte. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, puisqu'on part d'une poignée d'hommes à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, et on passe aujourd'hui à des millions de serviteurs de Jéhovah qui l'adorent. On le voit à la fin du paragraphe dans 240 pays et territoires. Donc on voit vraiment que Jéhovah a accéléré cela au moment voulu. Et oui, c'est indéniable. Sœur Balza Dominique. Et la prophétie d'Ésaïe aussi annonçait que le peuple de Jéhovah allait bénéficier, allait boire le lait des nations. Il est question des ressources des nations. Et c'est vrai que le peuple de Jéhovah exploite à fond, par exemple, la technologie pour vraiment les faire progresser l'œuvre et aussi avoir pour objectif de diffuser la bonne nouvelle à une très grande échelle, puisque
Maintenant, les publications, grâce à cette technologie, eh bien, sont disponibles dans 1040 langues. Très bien. Famille Van der Voort. Oui, ça m'a fait penser à une des vidéos qu'on a eues il n'y a pas longtemps où on voit ce trésor d'archives, ce frère qui a participé à un des premiers films sur l'organisation. Bien justement, voilà, ils ont utilisé, parfois ils disaient, bien certains frères et sœurs qui avaient certaines compétences, bien arrivaient dans l'organisation, étaient disponibles, et on voit l'excellent résultat que cela fait grâce à la formation de Jéhovah, de pouvoir ensuite produire des films qui sont vraiment intéressants et qui favorisent la bonne nouvelle. Et oui. Toutes ces prophéties tirées d'Isaïe soulignent que le peuple de Dieu donnerait le meilleur pour soutenir la restauration du culte pur telle qu'elle s'est développée. Le sous-titre « Il faut faire un choix » montre aussi un autre effet devant lequel est placé chaque humain sur la terre. Paragraphe 14, s'il te plaît. En ce temps de la fin, l'ébranlement des nations oblige les humains à faire un choix. Vont-ils soutenir le royaume de Dieu ou plutôt faire confiance au gouvernement du monde? Tous les humains se trouvent un jour ou l'autre devant ce choix. Les adorateurs de Jéhovah obéissent aux lois du pays dans lequel ils vivent, mais ils gardent une stricte neutralité sur le plan politique. Ils savent que le royaume est la seule solution véritable aux problèmes des humains. Et ce royaume ne fait pas partie du monde. Bien. Question 14. Devant quel choix tous les humains se trouvent-ils aujourd'hui? Famille Thomas. Ils doivent faire l'important choix de faire confiance à Jéhovah et soutenir son royaume plutôt qu'au gouvernement du monde. Très bien. Famille Saint-Aignan. Nous, les adorateurs de Jéhovah, on obéit à la loi du pays dans lequel on vit, mais on garde notre neutralité sur le plan politique et aussi tout ce qui ne touche pas notre spiritualité. Donc, on connaît que seul le royaume est la vraie solution aux problèmes des humains. Et ce royaume ne fait pas partie de ce monde. Très bien, merci d'avoir éclairé la nécessité d'un choix, y compris sur ces questions délicates. Famille Richardson. Oui, les paroles de Jésus en Jean 18 et verset 37, quand il répond à Pilate, est intéressante. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont du côté de la vérité écoutent ma voix. Donc, ça montre vraiment le choix que chaque humain a fait. Et oui. Une dernière pensée, frère Tavna. Mais ce n'est pas parce que nous soutenons le royaume de Dieu que nous opposons au gouvernement humain. Comme beaucoup de personnes ou de mouvements politiques, ils s'opposent au gouvernement humain, ils espèrent changer les choses. Mais nous sommes neutres. Nous ne nous opposons pas, mais nous soumettons aux autorités supérieures, comme montre Romains chapitre 13, versets 1 et 7. Et en soutenant donc le royaume de Dieu, nous montrons que c'est la seule véritable solution au problème, mais nous restons neutres malgré tout. Merci beaucoup Sylvie pour ces précisions importantes. Nous lirons le paragraphe 15. Selon la révélation, la fidélité des serviteurs de Dieu serait mise à l'épreuve durant les derniers jours. Nous allons donc continuer de subir une opposition intense. Les gouvernements exigeront que les humains leur vouent un attachement sans partage. Ils persécuteront ceux qui refuseront de le faire. Ils obligeront tous les gens, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Autrefois, on marquait au fer rouge les esclaves pour montrer à qui ils appartenaient. De même, à notre époque, on attendra de tous les humains qu'ils aient une marque symbolique sur la main ou sur le front. On exigera d'eux qu'ils montrent par leurs opinions et leurs actions qu'ils appartiennent au système politique et qu'ils les soutiennent. Merci. Selon la révélation, comment la fidélité des serviteurs de Dieu serait-elle mise à l'épreuve? Famille Brière. Oui, bien déjà, on voit que nos frères et sœurs en Russie sont persécutés alors qu'ils sont innocents, ils ne désobéissent pas au pays. Et en France, on remarque quand même actuellement un nouveau Dieu qui apparaît, c'est la laïcité, on en parle beaucoup, séparation de l'Église et de l'État. Et on voit qu'une certaine religion en pleine hégémonie préfère désobéir aux lois humaines de la République
et à leur Dieu, eh bien nous, ces choses peuvent nous arriver, la situation peut vite changer. On peut nous demander par exemple des choses que Jéhovah condamne ou que Jéhovah n'accepte pas, nous interdire de prêcher, nous interdire de nous réunir. Donc voilà, c'est des choses que les autorités peuvent d'un seul coup instaurer en France. Et là, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons obéir à Jéhovah ou plutôt à ces hommes? Voilà, donc le paragraphe est très intéressant puisqu'il montre que bien, c'est vrai qu'on est soumis aux lois du pays, mais jusqu'à la limite où ça n'entrave pas les lois de Jéhovah. Très bien. Peut-on rappeler la citation biblique de Révélation à ce propos et ce qu'elle signifie? Frère Rodriguez, José. Le texte de Révélation, chapitre 13, verset 16, dit que, en quelque sorte, les gouvernements obligeront tous les gens, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. En fait, aujourd'hui, on voit bien que c'est la plus grande difficulté qui est opposée aux serviteurs de Jéhovah, puisqu'effectivement, le monde voudrait les marquer, en quelque sorte, comme on marquait les esclaves dans le temps, qu'ils s'identifient et qu'ils les suivent aveuglément. Or, il y a des domaines sur lesquels le peuple de Jéhovah ne transgresse pas la loi de Jéhovah, jamais, de toute façon, il transgresse la loi de Jéhovah, et à partir de là, ça cause de grandes difficultés. Beaucoup de nos compagnons et l'essentiel des persécutions sont basés sur cette question. Très bien. Qui illustre la marque sur le front ou sur la main? Famille Richardson. La fin du paragraphe dit que ces gouvernements, pour exiger que tous les humains, et ça commence, mais que tous les humains démontrent par leurs opinions et leurs actions qu'ils appartiennent au système politique et qu'ils les soutiennent. On voit ça déjà dans certains pays, mais ça va se répandre dans le monde entier. Très juste. Une exigence d'attachement total, à la fois un soutien physique, mais aussi mental du système, des systèmes en place. Alors, comment réagir face à cette situation, puisqu'elle va se répandre, comme vous l'avez dit, paragraphe 16. Accepterons-nous cette marque symbolique et soutiendrons-nous les gouvernements? Ceux qui refuseront cette marque s'exposeront à des difficultés et seront en danger. La révélation précise, personne ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque. Mais nous savons quelle sorte Dieu réserve à ceux qui l'auront. Au lieu de porter cette marque, nous écrirons, en quelque sorte, sur notre main, appartenant à Jéhovah. Nous devons donc renforcer sans tarder notre fidélité à Jéhovah. Si nous lui sommes fidèles, Jéhovah sera heureux de dire que nous lui appartenons. Merci. Pourquoi devons-nous renforcer sans tarder notre fidélité à Jéhovah? Famille Thomas. On a vu que les nations obligeront les gens à se faire marquer comme au fer rouge. Et donc, nous, en tant que serviteurs de Jéhovah, on refusera d'avoir cette marque-là. Donc, on imagine qu'on s'exposera à de nombreuses difficultés, comme celle décrite en Révélation, chapitre 13 et verset 17, qui dit que personne ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque. Et nous, au contraire, on mettra une autre marque, on écrira que nous appartenons à Jéhovah. Eh oui, très bien. Famille Ali. Et donc, pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir rester ferme à ces moments difficiles, il est important de dès maintenant, fortifier notre foi, notre détermination à rester fidèle à Jéhovah. Tout à fait. Et ça se travaille maintenant, sans attendre. Une dernière pensée, famille Richardson. Il est question on ne pourrait pas acheter ou vendre si on n'a pas la marque. Ça laisse entendre des difficultés économiques énormes. Ça laisse peut-être entendre qu'on n'aura rien à manger, qu'on n'aura pas de logement, etc. Donc, ça va très, très loin. Et c'est pour ça que c'est impératif de se préparer maintenant et d'être déterminé. Voilà. Et avoir la marque de Jéhovah, comme vous l'avez dit, signifie recevoir aussi le soutien du plus puissant des soutiens, n'est-ce pas? Voilà qui est rassurant. Parlons d'une dernière secousse.
Nous lirons le paragraphe 17. Jéhovah fait preuve d'une grande patience en ces derniers jours. Il ne veut pas que même un seul humain soit détruit. Il offre à tous l'occasion de se repentir et de faire le bon choix. Mais sa patience a des limites. Ceux qui ne saisissent pas l'occasion que Jéhovah leur donne se retrouveront dans la même situation que le pharaon de l'époque de Moïse. Jéhovah lui avait dit « J'aurais pu déjà tendre ma main pour te frapper, toi et ton peuple, d'une terrible épidémie, et tu aurais disparu de la terre. Mais si je t'ai laissé en vie, c'est pour te montrer ma puissance, pour qu'on proclame mon nom sur toute la terre. » Toutes les nations sauront finalement que Jéhovah est le seul vrai Dieu. Comment vont-elles le comprendre? Merci. Que savons-nous de la patience de Jéhovah? Plusieurs détails intéressants. Sœur Chouando. Oui, ce que nous savons de la patience de Jéhovah, c'est que la patience de Jéhovah a des limites. Nous avons vu que dans les paragraphes précédents, que l'année, avec le livre d'Isaïe, que l'année de bienveillance de Jéhovah a commencé depuis 1914, mais il va s'arrêter. Donc, Jéhovah va sûrement agir comme il a fait avec Pharaon, après lui avoir montré toute sa puissance pour qu'il puisse changer. Il n'a pas voulu changer et Jéhovah était dans l'obligation de lui montrer que c'est lui qui est le Tout-Puissant et le Pharaon a été détruit. Donc, ces personnes-là n'ont qu'à vite faire parce que nous ne savons pas quand est-ce que la grande tribulation va commencer. Le message va changer. Merci. Non, tout vous convient. Bon, si, Sœur Renaud. Oui, je voulais revenir sur la patience de Jéhovah. C'est ce qui ressort dans 2 Pierre 3,9. Il ne veut pas que les personnes soient détruites. Il veut qu'ils fassent le bon choix. Donc, il nous aide à faire le bon choix. Mais sa patience a des limites, comme ça a été dit. Voilà. Vous avez peut-être remarqué, sa patience aura des limites en rapport selon Ézéchiel 38, verset 23. Avec quelle réalité? Sœur Balza. La sanctification de son nom. Voilà. Celle-ci exigera qu'il intervienne et il le fera pour le bonheur de tous ceux qui se seront montrés fidèles à son égard. Le paragraphe 18 nous permettra aussi de lire quelques extraits d'Agé, chapitre 2. Nous t'écoutons. Des siècles après la mort d'Agé, Paul a indiqué sous l'inspiration de Dieu que les paroles que l'on trouve en Agé, chapitre 2, versets 6 et 20 à 22, auraient un accomplissement dans l'avenir. Paul a écrit « Maintenant, Jéhovah a promis, une fois de plus, je vais ébranler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or, l'expression « une fois de plus » indique que la suppression des choses qui sont ébranlées, choses qui ont été faites, afin que les choses ne soient pas ébranlées, continuent d'exister. Cet ébranlement, contrairement à celui annoncé en Agé, chapitre 2, verset 7, entraînera la destruction éternelle de tous ceux qui, comme Pharaon, refusent de reconnaître le droit de Jéhovah de gouverner. On lit en Agé chapitre 2, verset 6, « Car voici ce que dit Jéhovah des armées, une fois de plus, dans peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre, et la mer et le sol ferme. » Versets 20 à 22, nous lisons, « Jéhovah parla au prophète Agé une deuxième fois, le 24e jour du mois, il lui dit, « Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda, je vais ébranler le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes et j'anéantirai la force des royaumes des nations. Je renverserai le char et ceux qui s'y trouvent, chevaux, cavaliers tomberont, chaque homme par l'épée de son frère. » Merci beaucoup Jean-Yves. La question A. Quel autre ébranlement a été annoncé en Agé 2, versets 6, 20 à 22? À ne pas confondre avec celui que nous avons analysé jusqu'ici. Famille Arénias. Oui, cet ébranlement-là, comme d'ailleurs l'apôtre Paul l'a bien expliqué, signifie la suppression ou la destruction de ceux qui sont ébranlés, donc ceux qui, comme l'exemple de Pharaon a été donné, ne veulent absolument pas reconnaître la souveraineté de Jéhovah, eh bien ils seront détruits jusqu'au dernier. Tout à fait. Voilà ce qu'annonce cette action particulière. Alors comment savons-nous que ces paroles d'Agé auront un accomplissement dans l'avenir?
au-delà de celui de l'époque d'Agé. Comment le savons-nous? Famille Ali. Parce que ces choses qui doivent être ébranlées sont toujours en existence. Ces gouvernements existent toujours. Et donc, les choses qui ne seront pas ébranlées, le royaume de Dieu, eh bien, broieront donc ces choses qui doivent être ébranlées, comme explique l'apôtre Paul. Si tous les gouvernements humains, le système de choses que nous connaissons aujourd'hui sera détruit. Merci. Sœur Borde. Oui, Agé 2, 22 dit ceci, Jéhovah dit, « Je renverserai le trône des royaumes et j'anéantirai la force des royaumes des nations. Je renverserai le char et ceux qui s'y trouvent. Chevaux et cavaliers tomberont, chaque homme par l'épée de son frère. » Donc là, il est bien question d'une définitive destruction des nations et de leurs forces. Merci. Dernière pensée sur Renaud. Oui, l'expression est bien précisée dans Hébreux 12, 27. Or, l'expression, une fois de plus, indique que la suppression des choses ébranlées, les choses ébranlées, et après, elles ont été faites pour être détruites après. Elles sont ébranlées, mais après, ces choses ébranlées vont être détruites. Donc, c'est bien ça, une fois de plus, ça va être ébranlé de façon définitive. Voilà, le fait que Paul en fasse mention bien après la réalisation à l'époque d'Agé en est le gage que cet événement doit avoir lieu en effet. Lisons le paragraphe 19. Qu'est-ce qui ne sera pas ébranlé? Paul poursuit. Puisque nous devons recevoir un royaume qui ne peut pas être ébranlé, continuons de bénéficier de la faveur imméritée, faveur par laquelle nous pouvons offrir à Dieu un service sacré qu'il puisse accepter avec crainte et vénération. Oui, lorsque la poussière sera retombée après cette dernière grande secousse, seul le royaume de Dieu n'aura pas été ébranlé. Il sera resté solidement en place. Bien. Qu'est-ce qui ne sera pas ébranlé? Et comment le savons-nous? Famille Mpassi. Seul le royaume de Dieu n'aura pas été ébranlé, il sera resté solidement en place. Merci. Famille Patouya. Oui, la fin de... Nous ne t'entendons plus. Ah, je pensais que vous m'entendiez, excusez-moi. Oui, la fin de Daniel 2,44 nous dit « Il pulvérisera tous ses royaumes et y mettra fin, et lui seul subsistera pour toujours. » Cette image me renvoie à l'image de la statue, avec tous les royaumes qui sont représentés avec différents métaux, et la pierre qui vient de la montagne, et qui vient broyer cette statue. Alors, d'un point de vue humain, on pourrait dire, la pierre, elle va taper éventuellement la statue, mais elle va se désagréger. Non, là, c'est l'inverse. Tous les métaux vont être pulvérisés et la pierre n'aura pas un impact. Elle sera solidement établie. Et là, on voit que ça vient vraiment de Dieu. Très bonne remarque. La stabilité du royaume de Dieu sera totale et maintenue. Dernier paragraphe, le paragraphe 20. Il n'y a pas de temps à perdre. Les humains doivent faire un choix. Continueront-ils à soutenir le monde, ce qui les mènera à la destruction, ou conformeront-ils leur vie à la volonté de Dieu, ce qui leur vaudra la vie éternelle? La question est de la plus haute importance. Par notre prédication, nous pouvons les aider à faire le bon choix. Invitons donc le plus de personnes possible à prendre position pour le royaume. Et n'oublions pas ces paroles de notre Seigneur Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. Merci. Merci beaucoup pour ta bonne préparation, Jean-Yves. La question demande, devant quel choix les humains se trouvent-ils et comment pouvons-nous les aider à faire le bon choix? Quel est ce choix? Jusqu'au dernier paragraphe, vous allez être éblouissant. Famille Véron. Les personnes ont le choix soit de soutenir la souveraineté de Jéhovah ou de soutenir les gouvernements. Merci. Frère Nanterre Livio, s'il te plaît. Et nous pouvons les aider
à prendre la bonne décision, à faire le bon choix par notre prédication. Donc c'est pour ça que la prédication est une œuvre salvatrice et qui est l'activité aujourd'hui la plus importante dans ces derniers jours pour un serviteur de Jéhovah. Excellent. Tu fais bien insister sur cette idée. Famille Pifto. Aujourd'hui, on est vraiment de véritables orpailleurs. On continue encore à secouer, tamiser ce qui reste des débris de ce monde pour faire ressortir les quelques paillettes, ces quelques pépites, ces personnes qui ont encore le cœur sincère. Donc, il faut continuer à prêcher. Très bien. Alors, on va maintenant voir les 3 questions qui résument cette étude. Que tu as appris Psaume 2, versets 1 à 3, sur l'ébranlement des nations? Sandre Gomé. Oui, il était dit que les rois de la terre s'opposent et les dignitaires se rassemblent comme un seul contre Jéhovah et contre son nom. C'est parce qu'ils refusent de reconnaître Jésus comme dirigeant que Jéhovah a choisi. Donc, notre message n'est pas la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas les bienvenus. Bonne explication. Que tu as appris à G2, versets 7 à 9, sur l'ébranlement des nations? Sœur Serre-Nicole. Bien, Jéhovah ébranle les nations et en réaction à cet ébranlement, il y a des personnes sincères, c'est-à-dire des choses précieuses, entrent dans la maison de Jéhovah. Voilà, ils prennent position pour ce royaume.